À la fin du XIIIe siècle, Sakura l'usurpateur, un ancien esclave affranchi, prend le pouvoir au Mali et envahit le Tekrour. Il renverse les Mana et met en place une nouvelle dynastie fidèle au trône du Mali et constituée d'esclaves affranchis. C'est l'époque des Tondion. Vers 1400, plusieurs familles peules vont se partager le royaume. Il s'agit des Lamtermes, à la tête des Fulbe Diaobe originaires du Termes, ensuite des Lamtaga et enfin des Lamtoro qui dirigeaient la province du Toro. Par la suite, le royaume passe sous la domination des Berbères Sanhaja qui contrôlaient le commerce transsaharien et faisaient le commerce d'esclaves. Vers 1450, le Tekrour est envahi par les troupes du Bourba Djolof Tchoukouli Ndjeglan Sare Ndiaye, qui nomme aussitôt des Farba Wolof pour gouverner le royaume. Parmi ces Farba, on peut citer le Farmbal, le Farba Walalde, le Farba Ndjoum, le Farba Erem, etc. En 1524, les Fulbe de Niankobe menés par Koli Tengela renversent les Farba et se mettent au trône du Tekrour. Rapidement, Koli change le nom du royaume qui devient Fouta Toro. Il crée ensuite une nouvelle dynastie, la dynastie Denianke. Les rois de Niankobe portaient le titre de Satigi, terme d'origine mandingue qui fut donné la première fois à Tengela Ba, chef de Yalalbe et père de Koli Tengela. Les Dinyankobe vont diriger le pays aux côtés des Yalalbe et surtout des Sebe Koliabe. De religion traditionnelle à la base, vers la fin de leur règne, beaucoup de Dinyankobe se convertissent à l'islam pour des raisons politiques, mais leur islam resta toujours superficiel. Durant leur règne, le Fouta comptait 8 provinces: le Toro, le Alaïbe, le Lao, le Irlabe, le Ebiabe, le Bosséa, le Ngenar et le Damga. Le Dimat va s'émanciper du Toro plus tard, durant l'époque des Almami Torodo. Les Torodo vont représenter la dernière dynastie du Fouta. Ils ont renversé les Dinyankobe à l'issue de la révolution Torodo de 1776. Cette révolution était le fruit d'un mécontentement général de la population envers les Satigi, qui multipliaient les guerres fratricides pour le contrôle du pouvoir, nouaient des liens avec les esclavagistes européens et étaient incapables de s'opposer aux razzias des tribus Trarza et Brakna. C'est Tcherno Soleiman Bal qui mena cette révolution qui mit fin au règne des Satigi. Inspiré de la révolution du Fouta Djalon de 1725 de Karamoko Alpha, Bari, il sut motiver toute la population du Fouta Toro à prendre les armes. Mais malheureusement, il mourut avant la fin de la révolution et c'est l'un de ses compagnons qui répondait au nom de Abdelkader Khan qui reprend le flambeau et devient le premier Almami. Abdelkader mit en place un État théocratique fortement basé sur les principes coraniques. Le régime Torodo va conserver le pouvoir jusqu'en 1881, année de l'intégration de la rive sud du royaume dans la colonie du Sénégal.